Alors, Sadé Aleph Amoudbet, on repart de qu'est-ce qu'on a vu? Nous vîmes que le Talmid Racham ne doit pas partir seul. Voilà. Ce étant, nous continuons. Alors, Ravamar Meacha, quatrième ligne en haut de Tzadé Aleph Amoudbet. Ravamar Meacha. Ravi dit, on apprend de là que le Talmid Racham ne doit pas partir seul. Comment on le voit? Vizrarlo Hashemesh. À lui, pour lui, le soleil, et Jacob arriva à Sichem. Voilà, on dit le verset. Bereshit Lamedbet. Ah, merci. Lamedbet. Lamedbet. Ah, c'est quel verset, s'il vous plaît? Lamedbet, Lamedbet. Vaikra Yaakov Shem Amakom Peniel. כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותעצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צועלה על ירח. Ouais. Bon. Alors, attends, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, Rav apprend de là que le soleil a lui pour lui, et c'est là qu'on apprend qu'il ne faut pas partir seul. Donc, pas aller la nuit. Alors, Rabotaille, quel vélo qu'est-ce Sadé Aleph, qu'est-ce qu'il dit le marcha? Petite seconde, Sadé Aleph. Je suis dans un espace de perplexité. Quand il a passé cet endroit, mais Achamashma, des Achabavuro, Meshum Masikim, Sheloye Yechili Balayla. Fazul Hashemel, Meachamashma, des Achabavuro, Meshum Masikim, Sheloye Yechili Balayla. Bon, ce que je comprends du marcha, le soleil a lui pour lui, c'est-à-dire que, ah, il est sorti de cette passe douloureuse où il était à la merci des Mézikim. Donc on voit de là, si tu veux être à la merci, ne pas être à la merci des Mézikim, il faut que le soleil lui luise pour lui. On est d'accord. Parce qu'il y a, excuse-moi, il y a une anomalie dans le verset. Le soleil à lui, pour lui. Mais le soleil à lui, pour lui, ce qui est une anomalie. Mais au début du passage, Jacob, il va seul la nuit. Seul. Il n'aurait pas dû. Ah, il n'aurait pas dû, c'est ça qu'on apprend. Voilà. Il n'aurait pas dû. Tu vois, la preuve. C'est ça qu'on apprend. La preuve, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le soleil à lui, pour lui. Le marchand explique là, il a été pris en charge. Il a été, comment dire, il est sorti de sa mauvaise passe. Parce que le soleil, lui, pour tous. Voilà. Le soleil, lui, pour tout le monde. Quelle est la nuit pour lui? Donc ça veut dire,
Là, il est sorti de cette passe dangereuse. Oui. C'est ça, l'eau. C'est ce qu'explique le marche. C'est bon. Alors maintenant, le Talmud va s'engouffrer là-dedans. Amar Rabbi Akiva, Shalti et Rabban Gamiel, vet Rabbi Yoshua be'ikliz shel imu'um. Shalchu lekar bema lemishte beno shel Rabban Gamiel. Ketiv, Izrar lo hashemesh. Ve'ri shemesh lo levad zacha, ela lechol haolam zacha. Amar Rabbi Yitzchak, shemesh haba bavuro zacha bavur. תכתיב את זה יעקב בבאר שבע וילך חכנה וקריבה במקום כי מטה לחכן אמר אפשר חברתל מקום של אבותינו התפלתי כדייב דעתי למידה קבצה לארמיה וגם במקום קצה לבא למידה אמר כלא צליק זה בא לבית מלוני ייפטר בלא דינם מיד בא השמש כתיב ועיקר מאבני המקום וכתיב ועיקר c'est clair. Ah, le soleil lui est l'homme. Le soleil, lui, hello. Ta 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 ta. Hello. Le soleil brille. Hello. Dans quel film c'est? Hello, le soleil. Comment? Merci, Raphaël. Un bonbon pour Monsieur Bloch. Vous ne connaissez pas le pont de la rivière Kouai? C'est. Alors, Rabbi Akiva a posé la question. J'ai posé la question à Rabban Gamiel, à Rabbi Yoshua, à la boucherie de Imhoum. Emmaüs. Mais à la fin, c'est un même sophite. Monsieur Bloch, c'est un même sophite, c'est pas un sameur. Toi, tu sais que c'est Emmaüs? Comment? Oui, mais moi je me souviens quand j'étais, la première fois que je suis venu à Israël, on était en autocar, on est passé à un lieu dit Emmaüs. On m'a dit, ah, c'est Emmaüs. Tu sais où c'est aujourd'hui? Je me suis arrêté à Emmaüs. Shem Makom. Écrit Choc chez Mochim Babassa. Donc ils sont allés acheter de la viande pour le festin du fils de Rabban Gamliel, c'est-à-dire pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Ils sont allés ensemble, Rabbi Akiva au marché, à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Ambiance. Et Rabbi Akiva a posé la question. Je posais cette question. Israël Hachem, le seuil à lui pour lui. Est-ce que c'est seulement pour lui que le seuil est là pour tout le monde? Voilà. C'était ça leur problème. Pour nous dire, s'en fout. Hein? Si, quand ils vont à Hyper Cacher, ils parlent de Torah. J'ai un problème actuellement. Voilà. Et en vérité, c'est Rabbi Yitzhak qui va répondre. Shemesh Ababavuru Zachabavo, le soleil qui s'est couché pour lui, a de nouveau lui, mais pour lui. Parce que c'est écrit. Vayetse Yaakov et Beersheva, Vayalech Hachana. Il est sorti Jacob de Beersheva, il alla à Haran. Où est-ce que c'est Haran, monsieur? C'est quoi Haran? Non mais Haran, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Haran? Qu'est-ce qu'il y a à Haran? Haran, c'est l'endroit où est né Abraham. Parce que quand Abraham a été jeté dans la fournaise, ensuite il s'en est sorti, il est parti pour aller, Eretz Canaan, et ils se sont arrêtés à Haran. Ensuite, Dieu dit à Abraham, pars de ton pays natal. C'est quoi le pays natal? C'est Haran. Donc Nachman dit qu'il est né à Haran. Donc le Haran, c'est le berceau de la famille abrahamique, n'est-ce pas? Et alors, c'est où aujourd'hui? Grosso modo, Mossoul.
Mossoul. Non, c'est plutôt le Kurdistan. Plutôt le Kurdistan, hein. C'est le nord-est de l'Irak. L'est de la Syrie. Voilà, c'est le Kurdistan. Alors avec Ur-Kasdim, Bon, Kazim, c'est le sud de la Mésopotamie. Ur. Faisons un tableau. Abraham n'est pas né au Kasdim. Là, une Ah, semaine. on a fait une étude vers 5 minutes. Voilà, tu as Il a vécu en fait. Année après. je sais pas, moi, je te fais l'Arabie Saoudite, là. Ouais, C'est quoi? ne m'en voulez pas. Ouais, voilà, comme, dans le tigre de France. Tigre de France. Ur, c'est là. Ur. Et de là, c'est pour construire n'importe quoi. Mais là, disons qu'il y a la Syrie, là, il y a l'Irak, là, il y a l'Irak, il y a l'Irak. Et là, il y a le Koweït. Enfin, je dis quoi, parce que tout il y a eu la guerre du Koweït, euh, 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 Irak, Koweït, en 91, il y a eu le bombardement à Ur, dans la plaque de Bassora, Bagdad, Bagdad. Et là, ça me fout. C'est la limite avec l'Iran, avec la Syrie. Et c'est là le berceau de la famille d'Abraham, grosso modo. Alors, comment? C'est Haran. Haran, et c'est là-bas qu'il y a Bethuel, qu'il y a Lavan, Rachel, Léa, c'est à Haran. Hein. Ok. Les pèlerins. Alors, il est sorti Yaakov de Beersheba et à Haran. Et c'est écrit Vaïvga Bamakom. Il est tombé sur l'endroit. Prenons les versets parce que ça va être analysé. Hein. Donc là, on n'est qu'à Fret, non, Bereshit, au début de Vayetse. Vayetse Yaakov. Kafret, Yud Yud Aleph. Ouais, c'est Alors, bon, c'est des passages biblique. oui, s'il en est. Maintenant que, en vérité, c'est des passages que j'ai jamais enseignés parce que je ne sais pas comment les aborder. Ça me dépasse complètement, mais là, c'est la Gemara va analyser. Vayetse Yaakov et Beersheva, Vayalech Haran. Il est sorti Jacob de Beersheva, il est allé à Haran. Alors, donc il sort Beersheva, là, voilà, et il va à Haran. Une trotte, hein. Voilà. Il va à Haran. Vaïvka, et il tombe sur l'endroit. Vaïvka Pogea, c'est tomber dedans. Pogea, Bemakom. Bamakom, c'est, on dit, on va voir, c'est Jérusalem. Alors, il y a un petit problème. Il va à Haran et il tombe à Jérusalem. Ou alors, il va vers la direction et il tombe dans l'endroit. Il tombe dans l'endroit. Vaïvka Pogea, c'est un accident de voiture, c'est un pigoua. Pigoua. Vaïvka Bamakom, Vayalen Sham, et Vaïvka Bamakom. Il est tombé sur l'endroit. Quel endroit? Quel endroit? Et il a dormi là-bas, car le soleil s'est couché.
Et il a pris des pierres de l'endroit, il a mis sous sa tête. Vaishkav bamakom haou, et il s'est couché à cet endroit-là. Voilà. OK. Alors, prenons Rachi sur le verset, va rapporter notre Gemara. On y va. Vayetse Yaakov Meber Sheva, Vayalech Haran. Alors attention, hein, ça va être un peu la cinquième dimension. Hein. On y va. Sorti Jacob vers Sheva, il était Ketiv, il est tombé sur un droit. Qui mata les Haran, quand il arrivait à Haran, il a dit Efshar, avarti al makom, chez Itpalelu avotai, vani lo itpalanti. Est-ce possible que j'ai passé l'endroit où mes pères ont prié et que je n'ai pas prié? Kadievda telemiadar, quand il a donné sa pensée de retourner en arrière, Kavsalehara, la terre a sauté et Vaivgabamakom, et s'est retrouvé à l'endroit. Boum! Atterrissage non contrôlé. En fait, il était déjà arrivé à Haran. Voilà. C'était. Donc, nos maîtres lisent comme ça. Ouais, retour. Back to the future. J'ai prévenu. Hein. Il s'est retrouvé à Londres. Paf! Téléportation. Téléportation, exactement. C'était le mot que je cherchais. Quitte salé, Baël et Meadar. Quand il a prié, c'est en araméen, quand il a prié, il a voulu retourner. Amar Akadosh Baruch, Dieu a dit Sadikze Balemet Maloni, Vaipater Belonina. Il dit ce tzadik est venu dans la maison de mon repos et il va prendre congé sans y passer la nuit. Miad, alors à ce moment-là, le soleil s'est couché. J'ai dit, j'ai prévenu. J'ai prévenu que j'ai jamais enseigné ce passage parce que c'est un peu, comment dire, indigeste. Comme je prône un judaïsme digeste, un peu incompatible. Voilà. Un judaïsme digeste et rationaliste, évidemment. Hein. Comment? Et juteux. Et juteux. Monsieur juteux. Rationaliste et juteux. Alors, il y a des notions quand même à savoir. C'est que quand on va au Beth Amikdash, tu vas au Beth Amikdash, tu vas pas au Beth Amikdash comme ça, j'y vais, j'amène mon corban, je me casse. Il y a une mitzvah de passer la nuit à Jérusalem. Donc ici, c'est ce qu'on voit. Il arrive au temple, il fait sa prière, il se casse. Pas comme ça que ça se passe. Comment? Ouais. Toi aussi, à la choule, tu pars avant aller au Shabbat? Comment? Ah là là, c'est trop long. Je pars avant la fin. C'est pas comme ça, en fait. Il faut faire, il faut prendre son temps. Alors, ok. Donc là, le soleil s'est couché en avance. Regardons Rashi. Shemesh Shabab Avuro Shaka. Kodem Zmana. Mefaresh Veazil Lama Shaka. On va expliquer dans la suite pourquoi le soleil s'est couché pas à son heure. Hein. Donc, nos maîtres comprennent qu'il est arrivé à Haran. Ve'adar Ketiv Vaïva Makom. Dainu Ba'it Bet El. Daketi Lomata le Haran. Donc on dirait, il a rencontré, donc on dirait qu'il n'a encore pas arrivé à Haran. Alors,
là, il dit que c'est pas Jérusalem, c'est Bethel. Hein, alors, vous savez que Bethel, je ne sais pas où c'est Bethel. C'est où Bethel? Aujourd'hui, c'est où? Mais où? C'est combien de kilomètres de Jérusalem? D'accord. Moi, je crois que j'étais jamais à Bethel. Bon, c'est pas loin. Bethléem, c'est à côté. Bethléem, c'est mamache à côté. Hein. Parce que dans la Torah, il dit Oui, Rachid dit, c'est Jérusalem. Bethel. C'est Rachid qui dit, hein. Rachid qui dit. Ah oui, ça, il va dire après. On continue après. Alors, est-ce que j'ai passé. Comment? Il est énervé ton appareil. Comme si on n'était pas énervé. Elle, c'est à côté du Palestinian Museum, Mahmoud Darwish Museum, Batzel. Oui, c'est au nord de Jérusalem. C'est-à-dire quand on est à Ramoth, derrière Ramoth, tu as Ramallah, c'est derrière Ramallah. Hein? Tu étais déjà à Ramoth? Tu étais déjà à Ramoth? Non? Derrière Ramoth, c'est juste derrière ta Ramallah. Et ensuite, tu as Bethel. D'accord, ok. Merci. Ok. Alors, Rachid. Alors, il arrive à Khan, il dit, oh, où ai-je la tête? Est-ce possible que j'ai passé l'endroit et on priait? Rachid. Aïe Bethel, l'eau à Samour les aïe où? Ce Bethel, C'est pas celui de Abraham. c'est pas le Ben Bethel et la aïe. Hein? Et là, Yerushalayim. Donc, c'est pas ce Bethel. Le Bethel dont on. Non, on se dit, bon, nous, on a fait une agma technique tout à l'heure, prise de tête, on va un peu se détendre avec de l'Agada. Que nenni. Ce Bethel, c'est pas le Bethel, Bethel et Haïs, que toi, tu as dit Bethel, là, voilà. Non, c'est Yerushalayim en vérité. Et là, Shem Yebet Elohim Kao Bethel. Veu Aramoria, chez Idpalelbo Avram. C'est la montagne Moria sur laquelle a prié Avram. Veu Sadeh, chez Idpalelbo Yitzhak. C'est le champ où Isaac a prié comme c'est la soir Basadeh. Il a prié dans le champ. El Har Hashem, Velbet Eloke Yaakov. Maïshana Yaakov. Et là, l'eau qu'Avram, Avram, il appelait cet endroit montagne, dirti Behar Hashem, Velo Kisach Keo Sadeh. Et là, que Yaakov, Shekaro, Bayit. Voilà, mais comme Jacob, qu'il appelait maison. Si vous voulez un développement là-dessus, vous allez voir quelque part. D'accord. Oui, où est-ce que j'écris là-dessus? Une seconde. Je crois que j'écris là. Oui, j'écris là-dessus dans Le Monde commence. Dans Le Monde commence, le texte. D'accord? Bien. Donc Bethel ici, c'est Jérusalem. Ok? Alors, Kapsa, la Shon, Lukipot, Setziadecha, parce qu'on te dit au sujet, Tzedaka, ne retire pas ta main. Niktsera, Nitkamsa, l'eau. C'est-à-dire, la terre s'est concentrée, tout d'un coup, il s'est retrouvé à Jérusalem. Donc là, c'est comme ça que Elal a fait faillite. Alors, Vaïvka Bamakom, il a percuté l'endroit. On va chercher la traduction. Là, Vaïvka Bamakom,
Ouais. Vaïfka bamakom. Vaïfga bamakom. Il a percuté l'endroit. OK? D'accord. Alors, quand il a prié, vous y retournez. Alors, Dieu a dit, il a dit, Arpasnish, ça ne se fait pas. Alors, et le soleil a couché, il devait dormir là. Il devait dormir là. Mais Jacob, il avait l'habitude de braver la nuit. Non, il fait nuit, on dort. Qui Adam apoga bechavero sheba kenegdo. C'est comme un homme qui tombe sur un autre, qui est en face de Darshina le nami lachon tefila, qui a dit atifka bi. Oui, parce que c'est aussi un langage de prière. N'insiste pas. Dans la prière, on voit une notion d'insister. Donc là, il a prié. Voilà. Vaïfka Babakom, c'est là, il a prié à l'endroit. On ne sait pas sur quoi il a prié. Pause? Non, non. Il y a des gens qui parlent tout seuls. Miyad Ba Shemesh, et alors le soleil s'est couché. Kedirti Vaelen Sham, il s'est couché car le soleil est parti. Lama ale limirta ki ba Shemesh, et là, nous. Pourquoi on nous dit il s'est couché? Il s'est couché, il s'est couché. Car le soleil s'est couché. Il s'est dormi, il a dormi car le soleil s'est couché. Donc on dirait, en général, tu te couches quand c'est la nuit. Il s'est couché. Donc, donc ça veut dire que c'était une anomalie que le soleil se couche à ce moment-là. Voilà. OK. Bien. Et Dieu, il a dit, c'est possible qu'il arrive à cet endroit, il va pas dormir. On ne voit pas aussi l'intérêt qu'il dorme. Hein? Voilà. Comment? Le sens qui est dit, c'est que comme Rachid dit, c'est le lieu de mon repos, il voulait passer la nuit avec Yaakov. Alors, oui, alors, on pourrait dire, regardez, parce qu'il y a une grosse énigme de l'existence humaine, c'est le sommeil. Hein? Toi qui es médecin, il y a des substances qui font qu'on ne dort pas. Hein. C'est sympa, non? Qui font qu'on ne dort pas. Ouais. Attends, les soldats, les trucs qui prennent pendant 3 jours des trucs, ils ne dorment pas pendant 3 jours, ça existe, ça, non? Ça existe. Mais c'est pas trop bon pour la santé, je crois. Oui, c'est des technologies qui ne sont pas, sur le long terme, ne sont pas faites pour être prises sur le long terme. Ça ne peut que dérégler le reste du système, quoi. Hein? C'est bien de dormir. Fondamentalement. Comment? Comment? Non, le sommeil, Ouais, Dieu il veut que Jacob dorme instant. On voit que ce sommeil, il a été porteur, puisqu'il a vu la vision de Schtroumpf, là, machin, avec. Ouais, j'ai l'impression que la nuit, quand on est à un endroit, on vit une autre expérience de ce qu'on vit. Donc, que ce soit bête parce qu'on dort, quoi. Je sais pas, quand tu pars en voyage, c'est pas la même chose si tu fais un jour un aller-retour dans la journée plutôt que si voilà, tu passes la nuit là-bas, bien que tu fasses rien de concret la nuit. Mais je sais pas, peut-être que c'est un moment où tu intègres ce que tu as fait dans la Ouais, journée. voilà, c'est ça. Voilà, sûrement. Hein, sûrement. C'est-à-dire que le,
Non, c'est intéressant parce que le sommeil, c'est un sujet, comment dire, au niveau quantitatif, c'est quand même très important dans l'existence. Et il y a peu de chorma sur ce sujet. Peu de, je sais pas de sommeil. Ouais. On constate que quelqu'un qui dort pas, il est, il est déstabilisé, machin. Donc, on va te dire oui, c'est régulateur de trucs, de machin, de plein de trucs. Mais, euh, on- excusez-moi l'expression, il n'y a pas une pensée en tant que telle. Alors peut-être que tu viens de dire quelque chose qui est je pense que c'est tout à fait le sujet, que tu arrives à Jérusalem, tu as vécu, tu as fait quelque chose à Jérusalem, il faut que tu dormes. Ça veut dire que tu intègres quelque chose, pas au niveau conscient. Il y a quelque chose qui n'est pas conscient, qui doit s'intégrer, qui doit se. Tu n'es pas du tout conscient. Et d'ailleurs, là, ça va être plus producteur encore que l'éveil, puisqu'il va avoir cette vision incroyable. Donc, vous voyez, quand quelqu'un est dépressif, quasiment dans la totalité des cas, un des premiers symptômes, c'est que son sommeil est altéré. C'est pas le fait qu'il ne dorme pas qu'il devienne dépressif. Après ça peut faire un cercle vicieux. Mais un des premiers symptômes, quand on soupçonne quelqu'un, voilà, dont l'humeur est un peu. Comment vous dormez? Très souvent. Soit des gens qui dorment énormément, soit des gens qui dorment plus. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Pourquoi c'est une des premières choses à être altérée dans les troubles de l'humeur? C'est qu'il se passe quelque chose au niveau du sommeil. Voilà. Moi, avant d'apprendre les symptômes de la dépression, je n'aurais pas dit comme ça. Je n'aurais pas dit ah, qu'est-ce qu'on va rechercher? Moi, j'aurais posé des questions. Alors, vous vous sentez triste, vous machin, vous pleurez. Non, c'est très important de savoir comment ils dorment les gens, déprimés. Ouais, non, moi, j'aurais dit effectivement, la personne, elle dort tout le temps. Ouais. Ouais, elle n'arrive pas à se lever. Mais toi, tu dis, non, c'est même ça peut être le Ça contraire. peut être dans le même sens. Ça peut être une insomnie totale. Ah oui. Ça peut être le premier symptôme d'une dépression sévère, un mec qui dort plus. Ah oui. Alors après, ça engendre Ah. une fatigue, mais dans les premiers jours, ça commence. Et des gens qui sont objectifs, ils disent effectivement, c'est comme ça, je dors plus. Je suis épuisé, mais je ne dors, je trouve pas le sommeil. Je sais que j'ai un ami qui est pas malaise encore. C'est un homme qui dort plus depuis des mois. Médicaments. Ah oui. Rien. Il s'est effondré. On a eu peur, on a appelé les pompiers à la chaude, le Shabbat. Quand Shabbat. Il tombe chez lui. C'est très dur, c'est très dur. Frère, j'espère qu'il va bientôt faire une hospitalisation. Il n'y a pas d'énigme. Je te dis, c'est les médicaments, c'est la langue. Le sommeil, c'est le tue. Le manque de sommeil. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais réfléchi à ce que tu dis, franchement. C'est dur. Pardon? Mais, je vais réfléchir à ce sujet, mais ça m'intrigue, parce que Dieu, il veut qu'il dorme. Il s'en fout. C'est même une mitzvah. Tu vois, au Beth Amikdash, il y a une mitzvah de l'ina, de dormir. Franchement, là, ça interpelle. Or, ça a l'air d'être qu'il y a une fonction, pas seulement d'un point de vue corporel, que on est fait comme ça, il faut qu'on dorme. Voilà. Non, il y a un côté constructif dans le fait de dormir. On voit, moi j'ai vu ça, mais quand tu apprends quelque chose et tu as dormi dessus, tu ne le possèdes pas de la même manière. Tu le possèdes autrement. Ouais. Tu le possèdes autrement après le sommeil. Bien que tu as dormi, mais tu le possèdes autrement. Tu sens que tu le possèdes autrement.
La nuit porte conseil, entre autres. Là, il y a un truc. Hein. Dieu veut qu'il dorme. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un sujet. Kradash, nouveau. Ok. La nuit, c'est aussi, le sommeil, c'est aussi un outil de consolidation de l'apprentissage de la journée ou des moments précédents. Oui, alors En fait, voilà. C'est ce qu'on voit. Est-ce que tu peux étayer un peu ça, nous expliquer un peu ça, comment tu vois ça? là, on s'est prouvé chez l'animal comme chez l'homme que la nuit, on revit dans certaines phases du sommeil, on revit ce qu'on a vécu la journée. On réactive les mêmes réseaux ou des réseaux très similaires de manière à consolider notamment la mémoire, à nettoyer différentes cellules. Le sommeil a beaucoup de fonctions différentes. D'un point de vue cognitif, le sommeil participe à l'apprentissage et à la Voilà, mémoire. c'est ça. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que la tété à Jérusalem, eh bien, dort à Jérusalem, c'est-à-dire, quelque part, réactive ce que tu as vécu d'une autre manière. Ouais. Ok. Alors, Miyad Ba Shemesh. Alors, le soleil s'est couché. Kétiv. Et le matin, c'est écrit Vaïka, mais on prend les versets, hein, on prend les versets. Vayachalom. Donc, la Gemara n'analyse pas le rêve. Et on va tout de suite au Pasuk Yutret. Vayashkem Yaakov Baboker, Vaikar et Even Asher Sam Erato. Mais, alors, une seconde, non, excusez-moi. Le, le, non, le verset Yudalef, excusez-moi, j'ai embrouillé. Vaïfka Bamakom, donc il a percuté l'endroit, il a dormi là-bas, car le soleil s'est couché. Vaïka Meavner Makom, il a pris des pierres de l'endroit, il a mis Mirachotav à sa tête. C'est quoi cette histoire? Rachi, sur le verset, il les a mis à sa tête, à Sam Kemin Marzev, Samir Berosho. Il a mis comme une Marzev, c'est, comment dire, là, une gouttière. Voilà. Il a mis comme une gouttière autour de sa tête. Il avait peur des bêtes sauvages. Bon. Itrilou merivot zemzo. Les pierres se sont disputées l'une avec l'autre. Zotomeret Allah yaner tzadik est trop chaud. L'une disait, le tzadik va mettre sa tête sur elle. L'autre a dit, sur moi, le tzadik va mettre sa tête. Miyad asa kadosh baruch hu et venachat. Alors Dieu en a fait une seule pierre parce qu'elles se disputaient, elles sont devenues une pierre. C'est écrit, il a pris la pierre. Donc elles sont devenues une pierre. Je vous ai dit, là, ce passage, c'est la 6e dimension. Voilà. Vaikar me'avne amakom, veketi vikar itaiven, amar Rabbi Yitzchak melamed shenilkapsu kolotam ave makom echad. Ça nous enseigne que toutes les pierres se sont rassemblées à un endroit, chacune disait, sur moi le tzadik mesalet, sur moi, kulam nibnu berchad, elles se sont toutes absorbées dans une pierre, en une pierre. Vayachalom, il a rêvé, Vene Sula Mutsav Artsa. Il a rêvé, voilà, une échelle dressée à terre. Tana, on enseigne. Kama Rarbo Shel Sulam, Shmonet Alafim Parsaot. Dirti, Mene Malaché Elohim Yordim, Olim Yordimbo, Olim Shtaim Yordim Shtaim, Vechi Pagu Badade Avuleu Arba, Veketi Bet Bemalar, Ogviato Ketarshmish. Ketarchish, ou Gmire Tarchish, très alfé par à vous. Bien, tout va bien. Voilà une échelle.
Quelle est la largeur de l'échelle? 8000 parsa. Alors, une parsa. Alors, une parsa. 4000. 24 000. 4 000. 1 000, c'est 2000 coudées. Une parsa. Donc, 1 000, c'est 2000 coudées. Une coudée, ça fait pour 60 cm, ça fait 1 km 2. Multiplié par 4, c'est égal à 4,8. Multiplié par 8000 km. Comment? Il y a une objection à ma droite. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Comment? Alors, les distances. Longueur. Alors, entre 40 et 57,6. Il y a des débats. 40 cm jusqu'à 57,6. OK. Ça ne change pas grand-chose. Ah, donc, 8000. Donc, disons que ce soit 1 km. Ouais. Par 4, ça fait 4 km. C'est 40 000. Ouais, 32. C'est la largeur. La largeur, pas la longueur, la largeur. C'est la largeur? Ouais. C'est combien la circonférence de la Terre? 32 44 000 km? Non, c'est La ça, non? circonférence de la Terre? Oui. Ouais, on ne dit pas 40 000. C'est bon, tout va bien. Alors, combien la largeur de l'échelle? 32 000 km fillette. Comment on le sait? Prouvons-le scientifiquement. Parce que c'est écrit. Vine malaché Elohim olim veyordimbo. Voilà, les anges de Dieu montent et descendent. Donc, il y a 2 anges qui montent et 2 anges qui... Or, ça fait 4. Ça fait, il y a la largeur de 4 anges. Or, quel est le gabarit d'un ange, monsieur Moshe? Le verset nous dit-il point dans Daniel, Geviato ketarchish. Le corps de l'ange est comme Tarshish. Voici dans ce quartier. Voilà. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. Et on sait combien c'est un Tarshish. C'est très alphé par C. C'est 2000 par Saot. 2000 multiplié par Saot multiplié par 4, ça fait 8000. Ah, voilà. Il fallait le dire. Qu'est-ce que c'est Tarshish? Voilà. Regardons Rashi. Sari Rochav Asur Larzik Arbatam, donc la largeur de l'échelle doit être de quoi? Qui est 4 anges en même temps. Kviato, tu as dédié Cheskel, alors c'est pas Cheskel, mais voilà. Tarshish Yam, Sheshmo Tarshish, Tarshish, Krum Yama, Maria Yaketib, Anya, Onya Ba Tarshish. Donc, Tarshish, 2000 personnes.
Donc, Tarsus, c'est 2000 parsaot. 2000 parsaot, ça veut dire 8000. Mais c'est quoi Tarshish? On a rien compris. Tarshish. Je reprends Rashi. Tarshish, voilà. Maintenant, en relisant Rashi, Tarshish, c'est la mer qui s'appelle Tarshish. Voilà. C'est-à-dire le corps, si tu disais, le corps de l'ange, c'est comme la mer Méditerranée, tu vois, ou la mer Noire. Le corps, la largeur du corps d'un ange, c'est la mer Noire. Donc, 4 fois ça, 4 fois la mer Noire. Hein. C'est bien? Je pense que ça va. Voilà. Un petit malin dit, peut-être on pourrait regarder le Maharal. À l'horizon, on a un petit malin. Voilà. Tana, on enseigne. Olim, ou mistaklim bedokno shel mala, peyordi mistaklim bedokno shel mata. Les anges montent et scrutent le visage d'en haut, descendent et scrutent le visage d'en bas. Alors, ça a à voir avec ce qu'on a vu dans Tiferet Israël, euh, avant-hier. Il y a Diokno Shemala, Partsouf Adam, le visage de l'homme qui se trouve dans les 4 visions, et c'est qui ressemble à Jacob. C'est-à-dire que quelque part dans la vision prophétique, il y a un aspect d'une vision de Dieu qui est le visage de Jacob. Voilà. D'où l'interdit de représentation de l'homme. Hein. Voilà. Et ensuite, ils descendent et ils voient Jacob, les anges, ils voient Jacob. Voilà, il est en haut, il est en bas, il est en haut, il est en bas. Voilà. Et on a vu dans le Maharal que c'est pour ça qu'on ne doit pas faire la représentation d'un humain, parce que quelque part, l'humain qui a la représentation, et Betzelem Elohim, à l'image divine, il n'est pas à ton niveau. Il faut bien signifier que l'humain, si tu le dessines, c'est-à-dire que tu le mets à ton niveau. Or, l'humain n'est pas à ton niveau. Il est au niveau de Dieu. Merci. Alors, quoi? Voilà. OK. OK. Mais c'est quand même, c'est pas très significatif. Non, mais c'est quand même intéressant parce que je sais pas si vous êtes déjà allé au Mage. Ouais. Ouais. Et le musée du Mage, il n'y a rien. Non, c'est le musée de l'art et d'histoire juive. T'as rien à regarder, Ah quoi. oui, oui, c'est bidon, quoi. Ouais. C'est bidon parce que il y a pas ce que on cherche dans ces représentations, qui est justement une espèce de d'aspiration, machin. Là, il y a pas parce que nous on fait pas ça, donc il y a pas. C'est juste, c'est pour ça que je fais l'exposition. Dommage, c'était cette heure en moins, c'était magnifique. Il y avait des choses à voir. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est nous. Ouais, voilà. On n'a pas l'impression.
Voilà. Baou les Sakounés. Les anges ont voulu mettre Jacob en danger. Ah. Rachi, regardez. Baou les Sakounés, Mahmad Kina. Par la jalousie. Ça veut dire que les anges, ils étaient jaloux. Ils vont en bas, ils voient Jacob, et en haut, ils voient Jacob, en bas, ils voient Jacob. Ils disent, oh là là, ils ont vu que Jacob est au-dessus d'eux. Ils ont voulu le détruire. Et voilà, Miyad Vene Hashem Nitzavalav. Et voilà, Dieu est dressé au-dessus de lui. Rachid dit, les chomros. Vous voyez ici nos maîtres. Nos maîtres Ça devient. ont une lecture qui n'a rien à voir avec la lecture qu'on peut avoir spontanément du verset. Il y a un enjeu de Voilà. combat, quoi. Tout ouvre un truc, voilà, nous, on est d'accord, les gens vont défendre, etc. Voilà. C'est un combat. Il y a une lutte. Non, en vérité, c'est la panique des anges. Voilà. Les anges, ils pètent un câble, quoi. Et Dieu est là pour le protéger. Amar Rabbi. Donc, vous voyez, c'est pas que Mathilde Panot qui a un problème avec les juifs. C'est les anges aussi. Non, mais c'est important. Non, non, mais je rigole pas. Ça a l'air rigolo, mais c'est pas rigolo. Parce que Non, mais c'est intéressant parce que si on prend, Jacob est insupportable. Là, si on prend l'image de Platon du monde des idées, c'est-à-dire le juif, il ne rentre pas dedans. C'est-à-dire, le monde, il colle, il est le reflet du monde des idées. Mais dans cette image-là, il n'y a pas de place pour le juif. ouais. Et là, on le vit. On le vit. Les gens bien pensants deviennent antisémites. Et c'est normal. On dit oui, c'est pas normal. Si, c'est normal. Non, mais les gens ils comprennent que il y a une dimension qui va pas. Comment? Les anges comprennent que Jacob, il a cette dimension divine qui va apparaître. Ça, il a changé son nom et donc il va changer de statut. C'est à ce moment-là, Jacob, Israël est proche de Dieu comme ils sont les anges. Oui. Il a un potentiel, en tout cas, qui échappe aux anges. C'était la même chose dans. C'était la même chose dans. Je sais avec ma petite philosophie à la main. Quoi? Hegel. Le mouvement de l'histoire, la révolution de l'histoire, le mouvement des nations qui correspond quelque part à une rationalité, mais les juifs qui sont absents du tableau. C'est-à-dire, Ah oui, il dit ça. bah, ils n'existent pas dans ce mouvement de l'histoire. Ah, Ils n'existent pas, ils n'ont pas leur place. C'est absent du tableau. Je crois que Lévinas dit c'était la faille, ça a fait c'est la faille qui fait exploser le système des gueules. Il ne donne pas place aux juifs dans son récit de l'histoire. C'est comme dans les démocraties. Mais c'est pour ça que les juifs bien pensants, là maintenant, tu as remarqué, ils pètent un câble, là, mais ils deviennent antisémites. Les juifs bien pensants? Oui. Comme une petite polémique. Le hellénisé, on pourrait dire les juifs hellénisés, les juifs hellénisés, là, jusque-là, ils étaient dans compassion. Et là, maintenant, il n'y a plus de compassion avec leur peuple. C'est normal, c'est normal. Non, là, je ne sais pas, 2 3 semaines, je l'ai déjà dit là, mais un monsieur qui a voulu faire un débat avec Michel Onfray, l'antisémitisme. Je dirais c'est l'antisémitisme, c'est normal. Donc, il me sortirait avec des patates pourries et des tomates pourries. Qu'est-ce que je vais vendre ça? Il vaut mieux se taire. Hein. C'est pas drôle, mais c'est impressionnant quand même. Mais c'est Dominique Strauss qui est. Ouais.
c'est qu'elle se sort au monde juif, l'identité juive. Comme ça les dépasse, ça n'entre pas dans leur logiciel, et ben justement, les juifs ils sont toujours exclus de ça. C'est pour ça qu'on peut leur taper dessus, c'est pour ça qu'on peut les prendre. C'est à la fin. Elle avait dit, ah ouais, elle n'a pas écrit un livre spécifiquement sur cette question, mais elle en parlait dans le rapport à l'affaiblissement des régressions des démocraties. Elle mettait au cœur de sa thèse l'idée que le juif, finalement, quoi qu'il fasse depuis le XVIIIe siècle, quand on a émancipé les gens, ben non, c'est plus fort. Il y a toujours un moment où il faut qu'on les prenne. On leur tape dessus, on les discrimine, on leur met tous les péchés du monde dessus, parce que, finalement, le monde occidental, il y a cette partie juive qui ne peut pas accepter. Bon, c'est terrible, hein, ce qu'on voit. Ouais. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il mali mikra katouf, En fait, ouais, bon, je sais pas. Efshar le omro. Si c'était que le verset le dit, c'est impossible de le dire. C'est comme un homme chez Manifal Beno, c'est-à-dire qui prend euh, euh, un éventail pour protéger son fils. Toi, il y a son fils, et il y a les abeilles qui vont piquer leur fils. Il prend un éventail pour éloigner les abeilles. Donc c'est Dieu, quelque part, il renvoie les malachim pour qu'ils ne s'attaquent pas à Jacob. Rashi, chez Manifal Beno, Bemanefa avec un éventail, la Tsilo Minashrav, pour le protéger de la canicule. Voilà. Ok. Regardez, on s'arrête là dans le texte, là maintenant. Oui, Damien. Non, vas-y. Par rapport au fait de dormir avec Dieu, on voit que c'est un peu plus que d'intégrer ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, Dieu, il veut lui dévoiler quelque chose qui, dans le domaine du visible, ne peut pas être perçu. Il veut qu'il reste avec lui parce qu'il y a quelque chose qui, bon, on peut dire, voilà, ce qui se passe dans l'ordre du rêve, etc. Il va lui dévoiler quelque chose qui reste au niveau du vécu journalier. Il va pas, il peut pas lui dévoiler ça, quoi. Donc, je sais pas. Ça a l'air d'être un peu plus que qu'il intègre, quelque chose de la journée. Dans la dimension dure, c'est trop limité. Voilà. C'est trop limité. Donc, tu vois les choses. Voilà. Tu ne peux pas voir toute la portée de la chose. Voilà. Les sous-titres. Voilà. Il faut des sous-titres plus puissants qu'ils sont. Voilà. Ok, c'est extraordinaire. Non, si on prend même, désolé, après j'arrête. Si on fait une comparaison avec le Shabbat, que le juif la semaine, bon, il vit une dimension, mais le Shabbat, qui est de l'ordre du repos, c'est là où finalement, là, on comprend. Nous, on subit, voilà, l'antisémitisme, machin et tout. Et les gens, ils comprennent même pas pourquoi on le subit. Mais c'est dans le Shabbat. Il dit, regarde, là, on partage ça, de cet ordre-là, qui est de l'ordre où il se passe rien, mais on partage ça. Et ça, cette dimension-là, elle n'est qu'à nous, quoi. Qui est de l'ordre du repos. Je n'ai pas bien compris la dernière phrase. Le Shabbat, comme le sommeil de la semaine. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le Shabbat, on passe à une autre dimension. Et on passe à une autre dimension. Il y a quelque chose. Le Shabbat, c'est un peu le sommeil. Et pour revenir sur le fait de consolider sur ce que tu dis, c'est aussi pour ça que le sommeil a plusieurs phases. Le sommeil, il a des phases de réparation au début, je ne sais plus comment ça s'appelle, sommeil lent. Après, sommeil paradoxal, tu dois consolider la mémoire et les émotions. C'est nécessaire, il faut revivre nécessairement l'apprentissage. Et ensuite, tu peux passer dans des phases proches du moment où tu vas te réveiller, où tu rêves, tu accèdes à l'imaginaire maximal. Tu peux atteindre ce que tu décris juste avant. Ah ouais, après, c'est ça. Il y a plusieurs phases.
Quelqu'un qui dort pas beaucoup, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce Vas-y, on y va. que à Shabbat, moi, toujours à la choule le Shabbat matin, j'ai ma vie qui me, j'ai ma vie qui me revient. Non, j'ai des souvenirs. Toujours. Non, bon, voilà. Allez, on arrête. Allez. Déjà ton sujet de thèse. Non. Ah ouais. Le sommeil, le sommeil, le sommeil, le sommeil. Bien. Bon, Rachel. Au revoir. C'est dingue. Merci. Allez, salut, salut.